hier là, j'ai coupé, j'ai dit quoi? Vidéo numéro 2. Non. Hier, c'était la vidéo numéro 1. Défibrillateur des réseaux sociaux. TikTok est en feu là-bas. Vous les connaissez où? TikTok, dès que tu as, ils ont un petit son là, ils vont transpirer là-bas comme ça. TikTok là, vous n'avez pas travaillé. Vous n'avez rien à faire. Je viens sur vous. Bienvenue sur Ange Prisca Déonzo, j'ai écrit. Ça, c'était la vidéo numéro 1 hier. Hier. On va se présenter un peu ou pas? Parce qu'il y a longtemps, on ne s'est pas présenté sur cette page. Attention, le tchèp, il y a encore de la place. Je vous attends. Soutenez le commerce de la légende. Quand on aime une personne, on la soutient. D'accord? Vous les noirs là, vous aimez dans la bouche. Merci pour les petits cadeaux au passage. Il y a des même people qui disent, ah, un jour, comment faire un brunch pour ton anniversaire sur Paris? Je suis en train de réfléchir à ça. Je suis une date et puis un petit coin sur Paris. Là, on va se retrouver autour d'une table à 30, pas plus. Les jaloux, vous allez mourir. Et puis les haters là, ça c'est vous qui voyez aussi. Moi, je suis une légende. Donc, si on me célèbre, tant qu'à faire, hein, je délivre des vies. Hein. Attention hein, aux commentaires hein, qui seront bloqués. Bon, Ange Prisca Déonzo, la légende. Moi aussi, je me suis plaqué. J'ai dit que femme de pasteur se plaque. Qui va rester derrière? Défibrillateur des réseaux sociaux. La vérité, la solution. Très combattu, mais aujourd'hui copié. Beaucoup copié d'ailleurs. Sur les réseaux sociaux. Sur TikTok. C'est ça, la mission est salvatrice. Tu as mis un like, tu as mis un pouce. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Tu connais le défibrillateur? Tu connais pas? Il faut les taper sur Google. Si tes parents t'ont pas mis à l'école, ça c'est toi qui vois. La vérité, la solution, ici on ne cache pas les papous. Hein. Ah non, 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 non. Ici nous on délivre des vies. Ici nous on change notre mindset. Et puis on prend l'ascendant. On dit on divise l'air. Nous ne sommes pas des voitures. Non, 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 non. Nous ne sommes pas, hein, oui, des voitures. Nous sommes des avions. Parce que la voiture a des rétroviseurs. La voiture a 3 rétroviseurs. Un rétroviseur intérieur, 2 externes. L'avion n'a pas de rétroviseur. L'avion a des ailes, comme un aigle. Nous, nous sommes des aigles. Nous, on divise l'air. Nous, on ne fait pas marche arrière. C'est pour cela qu'on ne retourne pas ici à nos ex. Nous ne sommes pas des chiennes. On ne ramasse pas nos vomis. C'est quand tu es une chienne, garçon t'a laissé, il a tourné là-bas, il a mis sa pine là dans tous les cuisses sales là, et puis il revient encore, et puis tu le prends. Ça, on dit tu es une chienne. Ici, nous sommes des leaders. Voilà. Nous, on ne retourne pas à nos ex. Ex, c'est la pourriture. Nous, on avance. Voilà. C'est pas souvent les ex là, ils reviennent parce que là-bas, là, ils ont tapé photo, ça va pas, ils sont revenus. Faut avancer, ma chérie. Ici, on se bâtit. Ici, on bâtit nos enfants. Ici, on a des challenges. Opération, je perds du poids. Opération, je supprime mon découvert bancaire. Opération, j'épargne. Opération, je lis un livre tous les 2 mois. Si. Opération, maison propre. C'est le printemps. Allez acheter vos paires de peinture. Refaites-vous une petite cuisine. Vivez. Vivez. La vie là, vivez. Offrez-vous du bon temps. Vivez. Range chez toi. Lave sous ton lit. Canapé la jette. Change. Apprenez à vivre. Laissez à faire des gens qui construisent une maison en Afrique. Laissez. Faut vivre. Où tu vis au quotidien là. Faut arranger. Ça va te faire du bien au moral. Ici, on fait tout ça. Il y a beaucoup de challenges. Moi-même, il y a des challenges, j'oublie. Opération, j'apprends l'anglais. Si. Parce que comme on a appelé à beaucoup voyager, il faut qu'on apprenne l'anglais. Sinon, on sera perdu. Si. Opération, je paye jusqu'à 15 000 € fin décembre. Moi-même, je ne sais pas si ça va arriver pour moi. Je m'en fous. On épargne seulement. Épargnons. À la fin du film, on va faire les calculs. C'est parce que vous ne mettez pas, vous n'avez pas ce level-là. Que vous êtes en train de nourrir les gigolos de Paris, là. Et puis les sauvages d'Afrique, là. C'est parce que vous n'épargnez pas. Moi, comme ça, là, j'épargne. Donc, je n'ai pas l'argent même pour aller payer Mac. Il n'y a pas. Tout mon aïe est de côté. La Bible dit la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. À la fin du film, on va voir. Est-ce qu'il vous doit habillement? Il vous doit sap? Il vous doit quoi? Il vous doit rien? J'ai mis mon aïe de côté. Après, on va voir qui a eu raison de porter un habit. Et puis, vos guillemets pas vous faites là. On va voir. On a vu d'où ça va ici. Hein. On a vu d'où ça va ici. On a vu les Arafat là. Ils sont morts. Il n'y a rien derrière. Les gens qui voient les réseaux sociaux là, ça c'est de la mythomanie. C'est pas ça qu'on appelle la vie. Il faut épargner. C'est ça qu'on appelle la vie.
Quand tu travailles, tu dois pouvoir te payer d'abord. J'ai entendu ça avec l'entrepreneur le plus... comment il s'appelle même? L'entrepreneur le plus influent et le plus... Moyenne d'âge que moi, elles sont... Warren Buffett. Chaque fois, j'oublie son nom. Pourtant, c'est mon chouchou. Warren Buffett, c'est l'entrepreneur le plus inspirant du monde qui fait partie des 10 plus grosses fortunes du monde. Voilà. Warren Buffett dit quand tu travailles là, avant de payer ton loyer, tes factures, avant toute chose, il faut te payer toi-même 10%. Vous avez l'énergie pour donner 10% au pasteur, non? Avant de donner 10% au pasteur là, toi, tu prends déjà les 10% de tes revenus, tu te payes. Donc, tu bloques ça sur un compte. C'est ce qui crée la richesse. On ne devient pas riche comme ça en portant les marques. Tu t'appauvris. Parce que pour porter des marques là, Benalo là, c'est la 3e fortune ou la 4e fortune du monde. Toi, tu l'enrichis. Quand tu portes les Yves Saint Laurent, vos broches, vous mettez ici Yves Saint Laurent, vous cherchez toujours à vous faire voir. Ça, c'est rien. Parce que quand on voit sur vos comptes là, il n'y a même pas 20 000 €. Vous êtes pauvre. Demain, tu vas fumer les yeux de ton enfant là. On va faire SOS pour ton enfant. On dit tu es bête. Donc ici, c'est un peu ça. Ici, on change notre mindset. D'accord? Ici, on ne donne pas la dîme. Si tu veux donner le 10e de tes revenus à un homme de Dieu, tant qu'à faire, mais il faut t'assurer que tu donnes le même 10e à tes enfants d'abord. Tes enfants, c'est ta priorité. D'accord? Voilà. Parce que c'est un commandement. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 12, 14 que c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. C'est ce que les Blancs font. C'est pour cela que les Blancs seront toujours devant. Et c'est ce qu'aujourd'hui, les Coréens, les Chinois, les Indiens, les Pakistanais, les Sri Lankais font. Les Juifs l'ont toujours fait. Eux, ils amassent des trésors pour les enfants. Maintenant, nous, les Africains bêtes, là, nous, on disperse nos revenus. On les dispatche dans les funérailles, dans les marques, dans le matu-vu, dans la dîme. Et puis, les comptes de nos enfants sont vides. Ici, nous, on ne pense pas comme ça. D'accord? Ici, nous, on pense. On essaie d'embrasser la mentalité de ceux qui commandent le monde. Les Blancs. Comment les Blancs réfléchissent et puis eux, ils sont devant là. Et puis, on meurt dans l'eau pour venir chez eux là. On essaie de copier leur système de pensée. C'est pas qu'ils sont supérieurs à nous. C'est qu'ils sont plus en avance que nous. Ils sont avant-gardistes. La vie, c'est comme ça. Tu regardes chez le voisin, ce qui a marché, tu copies. On dit tu es intelligent. D'accord? Les Africains, nous, on sait copier. Mais on ne copie pas ce qui est bon, on copie mal. C'est ça qui n'est pas bien. Tes enfants, c'est ton chemin de croix à tes enfants. Les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Ils étaient tranquilles dans l'exploitation de leur papa là-bas. Tu allais les tirer là-bas, avec ta jouissance, mal contenue. Tu as fini de jouir, ils sont nés. Il faut les bâtir. Parce que c'est sur ça là que Dieu va nous juger. C'est un commandement. Vous avez compris? C'est aux parents de pouvoir pour les besoins de leurs enfants. C'est pas le contraire. Tu es né avant tes enfants. Faut pas attendre tes enfants pour te nourrir demain dans ta vieux jour. Tu dois bâtir tes enfants et en même temps te construire toi aussi. D'accord? Ici, on a tout ça. On remet ça en place. Tu as vu le titre. C'est le titre qui est là. J'ai écrit. Pollen est parti. Pollen là. C'est parti. Le pollen pensait qu'il allait pouvoir me faire quelque chose. J'ai vaincu le pollen. Je suis bien shine. Célibataire et puis épanoui. Célibataire et puis puissante. Je suis à l'aise. Quand il fait ma porte comme ça, il sort là. Il n'y a pas à faire de dire que quelqu'un est venu, il a trouvé les vieilles salles, ma maison pipi et partout. Non, ma maison est propre. De toute façon, j'ai laissé là. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui vit mieux que moi en ce moment-là. Oh non, j'ai la meilleure des vies. Moi, vos mariages, ils crachent dessus. En plus, vous avez marié des pauvres qui ne peuvent même pas vous offrir les services d'une aide de maison. Des hommes qui ne peuvent pas vous envoyer en vacances. Ils ne peuvent rien créer même dans vos vies. Ils t'attendent même pour payer le loyer. Tant qu'à faire. Ils préfèrent être seuls. Que de vivre avec un homme qui m'attend pour payer le loyer. Ils préfèrent être seuls. Ah oui. Bon.
les hommes à éviter. Il y a une people, une de mes filles là, qui a dit, ah Ange, tu as déjà fait les hommes à éviter là. Mais il faut refaire encore. J'ai refait encore. Oui, les hommes là, les hommes que vous devez éviter là, même là, je les ai écrits ici. Ils sont beaucoup. Dedans, il n'y a pas homme infidèle. Hein. Non, parce que quand tu rencontres un homme là, comment tu sais qu'il est infidèle? Tu ne sais pas. C'est plus tard. Donc ça, je n'ai pas mis ici infidèle. Parce que si tu évites même déjà tout ça là, c'est déjà bon. Ça veut dire que l'homme que tu vas avoir dans ta vie là, il ne peut pas être infidèle. Ce n'est pas possible. L'infidélité là, c'est la conséquence de si tu restes tout ça là. C'est la conséquence. L'infidélité, ça c'est un autre... en fait, c'est... Au début, quand tu rencontres un homme, tu ne sais pas s'il est infidèle ou s'il est fidèle, tu ne sais pas. Moi, là, je te parle du début de la relation, ici. Et quand quelqu'un commence à te draguer, à te courtiser, les premiers, voilà, au début, là, les menteurs, là, c'est que tu vas voir et puis tu vas enlever ton pied dedans. C'est ça. Évitez un homme fauché qui veut que vous le sortiez de la pauvreté. Évitez les hommes pauvres. Les hommes pauvres, fauchés. Hey, tu es un homme qui a affiché Banque de France. Un homme qui doit 5 mois de loyer. Un homme qui doit pension alimentaire. Un homme qui n'arrive même pas à payer lui-même ses propres factures. Tu le vois, il est pauvre, juste comme un rat d'église. C'est sa pauvre maman est malheureuse. Parce que dans l'année même une fois un petit mandat, il n'en voit pas. Tu vas trouver ça. Les hommes fauchés, à éviter. Évitez les hommes fauchés, mes soeurs. Garçon qui est pauvre, là, si tu peux éviter, c'est bien pour toi. 2. Évitez un homme qui cherche à vous contrôler ou à vous manipuler. Les manipulateurs, les hommes qui aiment te contrôler. Il y a des hommes qui aiment le contrôle. Ça veut dire que tous, toi, ça veut dire que dès que tu as eux là, toi, tu n'as plus le droit d'avoir des amis. Il va te séparer de tes amis. Il va te couper de tout le monde. Non, tu es une femme mariée maintenant. Tu ne dois pas marcher une femme célibataire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut que tu aies des amis qui vivent la même précarité que toi. Parce que la plupart des femmes africaines mariées souffrent. Oui, ça veut dire qu'il faut te mettre dans ton confrérie de souffrance. Moi, si tu as ami à moi comme ça, là, ton mari même il a peur. Moi, les hommes ont peur de moi. Les hommes ont peur même que leurs femmes soient amies à moi. Parce que moi, j'ouvre les yeux. Ah oui, moi, j'ouvre les yeux. Quand tu m'écoutes, ah non, moi, je suis le bon berger. Je suis la fille de Jésus. Moi, je délivre. Hein. Donc, les hommes ont peur de moi. Donc, évitez les hommes qui cherchent à vous contrôler. Garçons qui te contrôlent, qui contrôlent tes finances, qui contrôlent tout ce que tu fais. Ah, tu gagnes combien? Ah, toi, tu n'es plus libre. Quoi. Toi, tes parents ont payé ton école, tu as ton argent. C'est lui qui a venu calculer. Non, le pasteur a dit que moi, il faut être soumise. Soumission, sa mère. Soumission, son père et sa mère. On est soumis à un pouvoir. On n'est pas soumis à un pauvre. On n'est pas soumis à un prolétaire. On est soumis à un homme qui paye tout dans la maison. Oui, là, on est soumis. Quand on dit été arrive comme ça, là, ils prennent les billets d'avion et puis on voyage avec les enfants. Là, on est soumis. On est soumis à une puissance. On n'est pas soumis à un misérable. Sans éducation, sans diplôme, sans rien. On est soumis à quoi? On est soumis de... Bâche. Évitez un homme qui a souvent du mal à tenir ses promesses. Ça, c'est le 3. J'ai quitté le père de ma fille pour ça. Évitez un homme qui a souvent du mal à tenir ses promesses. Les Africains ont beaucoup de mal à tenir les promesses. L'homme noir, l'homme noir ne sait pas ce que c'est que une parole donnée. Tu dis à ta femme, ah, ce week-end, on va aller au restaurant, mais ce week-end, on va faire ceci. Le week-end arrive, ah, j'ai mal à la dent, ah, je suis fatiguée. Ah, il va trouver une excuse. Je déteste, s'il y a une chose que je déteste dans ma vie, c'est les hommes qui ne tiennent pas leurs promesses. Je ne supporte pas ça. Le père de Didou, ça c'est notre palabre. Quand il appelle, il va commencer à promettre des choses à sa fille. Il dit, hé.
Faut faire, on va voir. Parce que si tu fais pas, ça va faire souffrir la petite. Et il comprend pas en fait, parce que c'est un Africain. Les Africains ne comprennent pas en fait que une parole qui est donnée doit être honorée, respectée. Et ça, on a ce problème-là. Évitez ce genre d'homme. Ça va vous pourrir la vie en fait. Parce que c'est un homme qui n'est pas digne de confiance. C'est un homme, même si vous allez à la mairie, quand il va finir de prononcer les gros vœux, je te promets fidélité, de te protéger. C'est le premier qui va aller s'asseoir avec sa belle-mère sauvage, fulsérée là pour te calomnier. C'est le premier qui va aller s'asseoir dans sa propre famille et puis ses soeurs vont te calomnier et puis lui va appuyer pour mettre dessus. Parce que les promesses qu'il a tenues devant la mairie, je promets de te protéger là. Il ne sait pas ce que c'est qu'une promesse. Donc il a dit ça parce que c'est écrit. Et qu'il faut juste qu'il le dise pour faire genre. C'est tout. Mais il ne sait même pas ce que ça implique. Fuyez ce genre d'homme. Les hommes qui ne savent pas tenir leurs promesses. Un homme qui te promet ça aujourd'hui, et puis demain il trouve une excuse. Fuyez. Ah, je déteste ce genre d'homme. Je ne supporte pas les hommes comme ça. Je vais t'offrir ça. Et puis le jour arrive, c'est autre chose, je vois. Et il est mort. Il y a longtemps. Oh, moi, j'ai fini ça. Hein? Oh. 4. Évitez un homme avare. J'ai déjà fait vidéo dessus. Les hommes avares. Évitez les hommes qui ne partagent pas leurs ressources avec vous. Les garçons, ils travaillent. Et puis, il ne peut jamais t'offrir quelque chose. Lui, il travaille, il a son argent. Et puis, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous êtes ensemble. On te demande, ton mari t'a offert quoi une fois? Tu sais là. Les femmes ivoiriennes, elles sont obligées de mentir. Ah, il m'a offert ça. Elle ment. Il dit, même vos dots, là, c'est vous qui pouvez financer. Même vos dots. C'est parce qu'on n'a pas envie de parler. Non, même vos dots, là, c'est vous qui financez. On sait, hein. C'est parce qu'on n'a pas envie de parler. Évitez ce genre d'hommes, là. Les hommes qui ne peuvent pas se sacrifier pour vous. Moi, ma patronne du 10e, là, elle travaillait, elle est DRH. Elle gagne. Moi, j'ai vu sa fiche de paye à l'époque. C'était 12 000, j'ai vu. Aujourd'hui, elle a dépassé ça. Son mari gagne 5 000 € de moins que elle. Et pourtant, c'est lui qui paye tous ses loups-boutins. Elle, c'est une bourgeoise. Elle ne porte pas Zara. Le jour où on s'est fait voler, c'est là, j'ai su que c'est son mari qui payait tout. Il était choqué. Il dit, mais et son argent, elle fait quoi? Il dit, mais c'est son argent. Moi, c'est mon épouse. Ce que j'ai à faire pour elle, pour mon épouse, il fait. Ça, on appelle ça j'ai marié. C'est ça, on appelle j'ai marié. Bon, 5. Évitez les hommes toxiques. Bon, là, j'en ai tellement parlé. Les hommes toxiques qui vous dévalorisent et qui ne vous valorisent jamais, qui sont tout le temps en train de vous casser. Une relation saine doit être basée sur le respect mutuel et le soutien et non pas sur des critiques constantes, permanentes, à un point fini. Oh, mais la sauce est trop salée. Oh, c'est parce que j'ai cuisiné que tu as dit que la sauce est salée. C'est parce que j'ai préparé. Demain, quand tu vas venir là, c'est vide. Comme ça, il n'y a pas sel. Et puis, basta. Si tu es fâché, va cuisiner toi-même. Puis tu mets sucre. Évitez les hommes qui ne montrent pas d'intérêt à votre bonheur. Ah, tiens. Ah, tiens. Évitez les hommes qui ne montrent pas d'intérêt à votre bonheur, à votre épanouissement. Il y a des hommes comme ça. Dès que les femmes est dans la... a un exploit, au lieu de l'inviter au restaurant, célébrer ça, il va la casser, il va banaliser ça quoi. J'en sais rien. Concours d'infirmière, c'est quoi? Tout le monde est infirmière ici. Non, tout le monde n'est pas infirmière. C'est 3 années d'études. Et il faut avoir déjà un petit bagage intellectuel pour passer l'examen, même pour être admis. Et puis, on te dit qu'on finance ton truc. Donc, tout le monde n'est pas infirmière. Tu vas avoir ton petit CAP là. Ah, CAP c'est quoi? Non, CAP c'est pas rien. Ça reste un petit diplôme, ça reste un diplôme. D'accord? Donc, évitez ce genre d'homme-là qui ne vous valorise pas, quand vous êtes quelque chose qui te réjouit, lui, il banalise ça, genre, c'est rien quoi. Garçon comme ça, il faut fuir. Évitez les hommes qui font preuve de comportement agressif et violent, ça c'est connu. Garçon, même le verbe, comment il te parle, il faut éviter. Ne permettez pas qu'un homme vous parle n'importe comment. Là, je ne vous parle même pas de coups. Hein. Je vous parle du ton, la tonalité avec laquelle il te parle. Cherchez les hommes doux. D'accord?
Les hommes qui sont très agressifs, qui sont lenteux, ils sont explosifs là. Évitez ça. Alors, on est quoi? 8. Évitez les hommes qui disparaissent mystérieusement et puis qui réapparaissent. J'avais un gars comme ça là. On n'avait pas duré ensemble. On n'avait pas fait un mois ensemble. C'était même au début même des trucs là. Un jour, j'ai rencontré dans une vidéo vite fait. On devait sortir, aller passer un week-end à Bassa, un truc comme ça. Puis il a disparu. Et puis il réapparaît le dimanche. Il te les zappé. Oui. Lui, son argent, sa beauté, pine là, ça arrive sur le genou. Tout ça, j'ai jeté ça là-bas. Moi, il dit pas dans mon rêve. On dit non, toi, ange, même là, tu n'as jamais aimé. Je préfère ne jamais aimer. Est-ce que Dieu m'a envoyé à aimer quelqu'un? Hein? Moi, je ne suis pas né pour aimer quelqu'un. Je ne suis pas né pour aimer garçon. C'est garçon qui a tout fait pour m'aimer. Et puis, il va me séduire. Quand tu me séduis bien, au bout de 2 années, 3 années, quand il voit que tu as passé le test, et puis maintenant, moi, je suis amoureuse. Ah non, il faut pas être bête. Bon, 9e point. Évitez l'homme qui se croit toujours plus intelligent. Lui, il y a des hommes qui sont très orgueilleux, très suffisants. Voilà. Lui, il est trop intelligent, quoi. Lui, il a toujours raison. Il va se retrouver même devant un médecin, devant un grand ingénieur. Il va trouver qu'eux, là, ils sont rien. C'est lui, quoi. Évitez-les. Les hommes prétentieux, là, évitez-les. Les hommes qui ont toujours raison, là. C'est les hommes qui auront cette tendance-là à ne jamais s'excuser quand ils ont tort. D'accord? Maintenant, le 10e point, évitez les hommes à maman. Les hommes à maman. Et puis ma maman. Et puis ma maman. Ma maman. Oh, va baiser ta mère. Garçon qui raconte tout à sa maman là. Évitez. Ah, ma chère, il faut éviter. Sinon, tu auras ta rivale. Oh. Ah, c'est rival. Garçon, il n'y a pas de secret entre vous deux. Dès que vous faites, même si vous avez une position aujourd'hui là, l'heure qui suit, il appelle sa maman. Maman, ça va, tu es où? Tu es à quel niveau? Ah, aujourd'hui, j'étais avec Rachel. On a fait une position là. Ah, tu veux que je t'envoie la position? Ça, c'est de la ribambelle. Évitez les 10 catégories. Moi, je vous ai parlé. Vous n'avez pas dit, vous êtes bête. Quand vous parlez, vous n'écoutez pas. Allez-y prendre vos tohu-bohu. Allez-y prendre vos colis piégés. Prenez-les. Et puis appelez-moi pour me fatiguer avec vos bêtises. À demain.